Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Gérald Chedeau, président de l'association Bleu Banane Bernay. Bonjour. Bonjour. Donc Bernay est une petite ville et pourtant elle a plus de 150 associations sur son territoire. Votre association Bleu Banane, elle est basée à la maison, ici à Bernay, des associations de Bernay. Alors Bleu Banane, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Bleu Banane, c'est une association qui propose et dispense des cours. C'est une association dont le but premier est la découverte et la pratique des arts plastiques. Ceci concerne tous les publics à partir de 7 ans, parce qu'il est quand même un peu difficile de proposer avant 7 ans des cours pour lesquels on demande aux enfants quand même d'être capables de rester quelque temps disponibles et calmes. Donc, cette association, elle a vu le jour en 1999. Comment elle se compose, cette association ? Alors, cette association se compose d'une part d'enseignants qui sont tous diplômés et avec un curriculum important, et d'un bureau et d'un conseil d'administration qui contrôle ce qui se fait, qui propose et qui dirige l'association. Et il y a beaucoup d'élèves qui viennent participer aux cours que l'association propose. Alors, les cours sont donc proposés à la fois aux enfants, aux ados, aux adolescents et aux adultes. Évidemment, l'effectif est variable selon les années. Nous recevons entre 110, 120 et 140, 150 élèves par année. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait des enfants, des adolescents, mais également des adultes qui Bien viennent prendre des cours. Est-ce que justement ces cours, ils varient en fonction de l'âge des personnes ou pas du tout ? Alors, bien évidemment, les cours varient en fonction de l'âge des personnes. On ne peut pas demander à un enfant de 7 ou 8 ans d'avoir les mêmes dispositions qu'un adulte qui a déjà pratiqué, ou même un adolescent, ou même un enfant qui a déjà 10 ans ou 11 ans. Cela dit, le principe reste le même, c'est permettre à tous de découvrir et de pratiquer les arts, qu'il s'agisse du dessin, de la peinture, de l'aquarelle, de la gravure lorsqu'on est un petit peu plus à l'aise ou qu'on connaît un petit peu plus les différentes façons de faire de l'art. Voilà, c'est proposer à tous quelque chose qui leur permettra de s'exprimer. Et donc, on va se concentrer sur les enfants, car l'art, finalement, on le commence très tôt en faisant du coloriage, par exemple. Dans votre association, les cours pour les enfants, ils sont mis en place pour faire découvrir les différents types d'art ? Oui, c'est exactement ça. Les cours pour enfants sont là pour permettre aux enfants de s'exprimer. On n'impose pas aux enfants, on leur permet de découvrir, ils ont leurs propres envies. L'enseignant propose des choses, les emmène, les aide, ne tient pas le crayon à la place de l'enfant parce que c'est absolument pas le but. Mais voilà, il s'agit de permettre aux enfants de découvrir les bases du dessin, de la peinture, et de les intéresser à l'art et de leur permettre encore une fois, de s'exprimer. Et donc, pour les intéresser, vous proposez notamment des stages et des ateliers. Quels sont les objectifs de ces ateliers ? Oui, donc en plus des cours réguliers à l'année, puisque l'association propose des cours qui sont calés sur le calendrier scolaire, nous avons mis en place des stages et ateliers, les deux mots veulent dire à peu près la même chose, pour permettre de proposer quelque chose pendant les périodes de congé, quand les cours de l'association ne sont pas dispensés. Le but est également de toucher un public peut-être un peu plus large, de donner un peu plus de visibilité à l'association et de faire en sorte que le simple nom de Bleu Banane évoque quelque chose à celui qui l'entend. Et donc, ces personnes, elles viennent prendre des cours à Bleu Banane. Et donc, elles réalisent leur chef-d'œuvre durant la période de cours. Et une fois que le chef-d'œuvre est réalisé, elles repartent avec ou... Oui, effectivement, la vocation de l'association n'est pas de stocker les œuvres de ses adhérents. Les adhérents, élèves, enfants, adolescents, adultes repartent généralement avec leurs œuvres. Cela dit, nous proposons régulièrement des expositions des travaux d'élèves. La prochaine, d'ailleurs, aura lieu en 2024, grâce au concours de la ville de Bernay également, qui a prévu de mettre à disposition la salle capitulaire. Ça semble possible aujourd'hui, pour permettre précisément aux adhérents de proposer leur travail et de le faire connaître auprès des Bernayens, et pas seulement auprès des Bernayens, mais également auprès de
toute la population du bassin bernéen, c'est-à-dire les communes de l'IBTN. Et je voudrais juste ajouter que non seulement la fréquentation concerne le territoire IBTN, mais que nous avons également une partie de nos adhérents qui est hors IBTN et qui vient parfois d'assez loin, Le Neubourg, Paris, par exemple. Donc ça veut dire que l'association a un rayonnement qui s'est étendu et je souhaite qu'il continue de s'étendre. Et donc, qu'est-ce qui ressort principalement de ces différentes expositions? J'imagine que les élèves, du coup, reviennent, qui recroisent d'anciennes connaissances. Ça permet de garder des liens avec l'association? Ah, je pense que oui, dans de nombreux cas, des liens sont gardés, conservés entre différents participants. Ce que nous essayons de faire également au sein de l'association, c'est de faire en sorte que les cours, ateliers restent conviviaux, de façon à ce que c'est pas un travail scolaire quand on vient. On est là pour découvrir, apprendre, pratiquer, mais on n'est pas à l'école. Alors, on aimerait bien que l'association soit reconnue comme une école ou que l'on comprenne que c'est quand même quelque chose vers quoi nous aimerions tendre. Mais c'est d'abord permettre aux uns et aux autres, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, de réaliser un travail qui leur convient, qui leur plaît. Et donc vous, personnellement, j'imagine que vous avez déjà participé à ce genre d'exposition. Vous avez pu voir toute la joie des personnes qui viennent avec leurs proches. Oui, bien sûr, c'est une des choses les plus importantes. On le constate également de façon régulière, puisque l'un des points importants auxquels que nous essayons de mettre en place, c'est améliorer notre communication. Donc, régulièrement, nous publions sur Facebook, par exemple, des travaux d'élèves des différents cours. Et l'on voit très bien, au nombre de likes, surtout quand il s'agit d'enfants, que les proches viennent voir de près ce qui se passe. Et donc, que les enfants sont contents de le voir également. Et donc, dans le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on parle des bienfaits de l'art. Selon vous, quels sont les aspects positifs de l'art sur une personne? Alors, je pense que la chose est connue, mais je pense que l'art permet de se libérer, permet de s'exprimer. Si on veut aller plus loin, on peut aussi dire que pour certains, l'art est une forme de thérapie. Et d'ailleurs, nous intervenons également par voie de convention auprès de structures comme l'ADAPT ou la BPI. Ça c'est un projet, mais nous intervenons également auprès du CATTP. Nous sommes déjà intervenus auprès de l'ITEP. Voilà, nous favorisons ce genre de travail auprès des associations, conscients de ce que l'art est essentiel à la vie de chacun. Et donc l'art, vous l'avez dit, c'est un moyen d'expression en quelque sorte. Est-ce que dans Bleu Banane, les cours sont centrés sur un même modèle? Comment ça se passe une journée de cours? Alors, tout dépend des cours et des enseignants, bien évidemment, mais les professeurs proposent, les élèves disposent peut-être, mais les professeurs proposent. Si le thème proposé intéresse l'élève, il répond favorablement. S'il préfère faire autre chose, il fait autre chose. Il n'y a pas de travail imposé. Et donc, quelles sont les formes d'art qu'il est possible d'exercer au sein de l'association? Le dessin d'observation en est un, la peinture à l'huile en est un autre, l'aquarelle encore un autre. Nous proposons aussi des cours de céramique, poterie. Cette année, décor peint. C'est un domaine qui est relativement méconnu, mais qui est très gratifiant. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Le manga, on en a parlé déjà. Donc voilà, c'est le plus large possible. J'aimerais bien étendre la proposition de nos cours à des activités comme la sculpture, qu'il s'agisse de sculpture sur bois, sur pierre ou de modelage sur terre. C'est ce à quoi les stages pourraient être destinés également. Et donc, très rapidement, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez me dire d'où vient ce nom si particulier, Bleu Banane? Ah, ça, c'est un brainstorming. Lors de la création de l'association, on ne souhaitait pas avoir un nom, on va dire, passe-partout. Donc, on a choisi Bleu Banane. Curieusement, d'ailleurs, il se trouve que nous ne sommes pas les seuls à avoir choisi ce nom.
Merci Gérald Chedeau d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le président de cette association Bleu Banane. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site assobbbernay.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site ou application Radio Sensation.